Les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo présentation de ce que j'ai pu trouver au vide-grenier. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, c'était pas facile, mais voilà, parce que la météo, tout ça, hein, ça rend les choses plus complexes. Mais j'ai dégoté pas mal de petits trucs très sympas. On commence par un jeu Switch, je crois que c'est mon premier jeu Switch de vide-grenier, et franchement, le prix c'était 2 euros. Voilà, donc autant te dire que pour un jeu plutôt récent, le Captain Toad, ça fait ultra plaisir et je t'avoue que c'est un jeu que je recherchais parce qu'on peut jouer à deux. À la Switch, je recherche principalement des jeux où l'on peut jouer à minimum à 2 et à 4. C'est encore mieux de pouvoir partager ça en famille. Et il faisait partie de ma wishlist tout simplement. Donc franchement très belle rentrée. D'ailleurs j'ai laissé d'autres jeux qui ne m'intéressaient pas, comme certains jeux de sport. On continue. Un petit lot de jeux PS4, cette fois-ci, c'était 5 euros le lot. Franchement, très content aussi. C'est des titres très sympas. Red Dead Redemption 2, que je n'ai jamais essayé. Bon, franchement, je t'avoue que j'ai absolument pas le temps. Il est complet, donc ça c'est cool. Il y a toutes les informations, la petite notice. C'est la version 2 CD. Alors, je sais pas si toutes les versions sont comme ça. En tous les cas, pour 5 euros, le prix était juste incroyable. On a un petit Tearaway Unfold. C'est une version promo et non pas démo, il faut faire la différence. C'était tout simplement, alors souvent c'est filé chez les indépendants pour en faire la promotion du jeu, mais le jeu est complet dessus et on le reconnaît par ces CD un petit peu blancs comme ça et rouges. Enfin en tous les cas très content, c'était dans le lot. Pour 5 euros, c'était pépite. Et enfin, on termine par le Star Wars Battlefront 2. Alors franchement, je connais pas. Là aussi, 1 à 2 joueurs, donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que la PS4, c'est une console où je joue plutôt tout seul parce que c'est des jeux plus grands, hein, tout simplement. Une petite console, alors je dis rétro, mais en fait c'est pas du tout une console rétro, mais c'est pas une contrefaçon, hein, je préfère le préciser. On est sur du Data East avec Bad Dudes par exemple et Cave Ninja. Je crois que c'est ça, Ninja, oui. C'est les consoles qui ont été reproduites durant cette période-là. Hein. C'est une console que tu peux trouver encore chez King Jouet, hein, par exemple. C'est une console qui valent une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Autant te dire que ça vaut absolument pas son prix, mais moi je l'ai eu pour 2 euros. Donc franchement, il y avait la boîte, elle est en super bêta. Et c'est des consoles 8 bits, hein, tout simplement. Alors il y a énormément de jeux à jeter, mais il y a quelques petits jeux sympas, dont le Bad Dudes par exemple, qui est très sympa, que je me rappelle à l'époque, il était sorti. Je me demande s'il n'était pas sorti sur NES, mais aussi sur les ordinateurs Apple ou les choses comme ça. En tous les cas, voilà, c'est un petit objet décoratif, sans prétention, mais à ce prix-là, ça reste très intéressant. Sinon, à 40-50 euros, évidemment, hors de question. Et enfin, on terminera avec un petit lot de cartes Pokémon. Ça fait toujours plaisir, sans compter que je l'ai payé 3 euros. Tu me diras si c'est un bon prix ou pas. On a cette magnifique carte de Ronflex holographique de épée et bouquet de base. J'étais pas sûr de l'avoir. J'ai un classeur Ronflex. Le petit Evoli promo, ça c'était dans un tripack. Franchement, la carte est magnifique. Ça, c'est des petites promos, tu vois, qui coûtent pas très cher, mais regarde-moi l'effet holographique, quoi. C'est incroyable, très joli. On continue avec, là c'était un carte Ronflex aussi. C'est une carte promotionnelle du tripack Reine de glace. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et enfin, il y avait 3 petites ultras sans prétention. On est sur Astronel. Je pense que ça, c'est voltage éclatant. On a un Regirock de épée bouclier et je trouve la plus sympa. Regarde-moi comme elle est mal cadrée, celle-ci. Magnifique Serre-Muraille GX2. Alors, je sais plus, c'est ombre ardente ou quelque chose comme ça. Et elle est complètement miscut, hein, évidemment. Tu vois, le bord ici très épais et là, pas du tout. Et elle est mieux cadrée de dos. C'est ça qui est marrant, il y a un peu plus de bord, mais enfin c'est très léger. Voilà, donc le lot à 3 euros, j'ai trouvé que c'était un excellent prix, mais rien d'exceptionnel. Hein. Les petites ultras à 1 euro pièce, c'est quelque chose que tu trouves assez facilement, surtout en vide-grenier. Je te l'ai souvent expliqué, malheureusement les ex n'apportent pas grand chose lorsque tu vas dropper des cartes. Voilà, j'espère que cette petite présentation achat vide-grenier t'aura plu, et on se dit à bientôt.